Hello, aujourd'hui on va parler Notion dans cette vidéo. Je vais te montrer trois façons de créer ta to-do sur Notion. Si tu en as marre de ta to-do actuelle, qu'elle te sort par les yeux, que tu as envie de la faire évoluer mais tu ne sais pas comment faire, ou tu débutes sur Notion et tu aimerais bien te faire une petite to-do qui fonctionne bien, je te partage trois façons de le faire dans cette vidéo et on va les construire ensemble. Comme ça, tu sauras la mettre en place de A à Z toute seule. Dans ces trois to-do sur Notion, tu vas avoir une version assez classique avec très peu de fonctionnalités avancées, une version avec une base de données plutôt en vue Kanban et une version plutôt sous le format calendrier. Mais sans plus attendre, je te montre tout ça. On commence par la plus simple. Voilà la première option de To-Do qui, comme tu peux le voir, est assez simple. La seule fonctionnalité avancée qu'on utilise, ce sont les boutons ici. Dans l'idée, ce qu'on a, c'est tout simplement 5 colonnes avec les 5 jours de la semaine et en chaque début de semaine, tu vas venir organiser ta to-do en venant ajouter tout ce que tu dois à faire. Alors, comment on construit cette to-do? Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer les 5 colonnes très simples avec les 5 jours de la semaine. Pour ce faire, tu vas cliquer n'importe où sur ta page. Ensuite, tu vas sur les 6 petits points qui sont sur le côté à gauche. Tu vas sélectionner transformer en et tout en bas, tu as l'option 5 colonnes. Et voilà, Notion te fait automatiquement 5 colonnes différentes. Ensuite, du coup, on va venir mettre les jours de la semaine. Alors moi, j'aime bien rajouter des petits emojis. Donc, je fais 2 points, je tape ce que je cherche comme emoji et je vais sélectionner celui qui me plaît. Je vais mettre lundi, qui est le premier jour de la semaine. Là, il n'y a pas de secret. Et là, je vais venir rajouter tous les petits artifices dont j'ai envie. Moi, j'aime bien le mettre en gras, en italique. Je vais venir le mettre en gris. Et ici, je viens bien sélectionner le mot lundi pour le mettre en gris. Et au niveau de la ligne horizontale en entière, c'est-à-dire pas que le lundi, mais avec le calendrier et tout le reste, je vais appuyer sur les 6 petits points, encore une fois, à gauche. Je vais sélectionner couleur et là, je vais choisir un fond violet. Donc là, tu as un fond violet et en plus, tu as pu sélectionner de mettre lundi en gris. Tu peux le mettre de la couleur que tu le souhaites. Ce que je vais faire pour aller plus vite, je vais dupliquer lundi et le mettre en haut de chaque colonne. Donc pour le dupliquer, je fais un CTRL D tout simplement. Je crois que sur Mac, c'est pomme D. Ensuite, je viens changer les jours. Donc lundi devient ici mardi. Voilà, j'ai tout simplement renommé toutes les colonnes de mon côté. Et maintenant, on va voir comment faire une to-do comme ceci. En fait, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter une ligne en dessous, soit en cliquant dessus, ou si je suis sur lundi, je vais appuyer sur Entrée pour aller à la ligne en dessous. Et là, je vais appuyer deux possibilités. Soit j'appuie sur les 6 petits points encore une fois, je clique sur transformer en et je choisis l'option liste de tâches. Sinon, je peux très bien faire slash et là, je vais commencer à écrire to do et je vais sélectionner liste de tâches. Et ensuite, je vais pouvoir dupliquer pour en ajouter autant que je veux. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite séparation comme ici pour marquer la différence entre le matin et l'après-midi. Donc là, pour ce faire très simple, je vais cliquer sur les 6 petits points, couleur, et je vais sélectionner fond gris. Et voilà, j'ai mon fond gris qui est ici. Et ensuite, je vais rajouter la to-do en bas et dupliquer pour en avoir plus. Donc pour pas s'embêter et tout devoir reproduire sur chaque jour de la semaine, en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout sélectionner et dupliquer pour ensuite le décaler en dessous. La seule chose, c'est que quand tu fais une to-do, si tu veux la dupliquer, enfin la sélectionner, copier et coller ailleurs, il faut venir ajouter des informations. C'est pour ça que je vais mettre les 3 petits points. Hop, ici, je vais les ajouter dans chaque ligne, sur chaque to-do. Hop, et maintenant, je peux venir sélectionner ici, faire un CTRL D. Ça me duplique toute la colonne et je vais la placer sous le mardi. Et ensuite, je fais la même chose pour le placer sous tous les jours de la semaine.
La petite fonctionnalité en plus, tu l'as remarqué, là, on a le gros de la to-do qui est fait. Ce sont ces boutons ici, nouvelle tâche ou nouveau rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que si j'appuie sur nouvelle tâche, ça me propose automatiquement la petite case à cocher to do. Et si je clique sur nouveau rendez-vous, ça me propose une case à cocher avec l'information rendez-vous avec slash, là tu mets le nom de la personne comme j'ai mis ici, rendez-vous avec Claire par exemple. Encore une fois, j'aime bien les petits emojis, donc j'ai mis un petit emoji, mais tu n'es pas obligé de le faire. Donc je vais te montrer comment faire ces 2 boutons. Là encore, c'est, assez simple. En fait, tu vas faire slash bouton et là, on va te pro enfin Notion va te proposer le bloc avancé bouton. Tu vas cliquer dessus et ici, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est que tu peux sélectionner si tu veux un emoji. Donc, par exemple, pour la to do, j'ai sélectionné pour nouvelle tâche celui-ci. En dessous, tu vas écrire nouvelle tâche. Et là, ce qui se passe, c'est que lorsque l'une de ces situations se produit, donc clic d'un bouton, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer sur le bouton, je veux effectuer cette action. Là, j'ajoute une action, je veux insérer des blocs et en fait, je veux tout simplement insérer un bloc to do. Donc, je crée mon bloc to do à l'intérieur, j'appuie sur terminer et si je clique sur nouvelle tâche, j'ai mon bloc to do. Ce que tu peux faire ici, c'est, te préenregistrer toutes les tâches qui reviennent souvent dans ton agenda. Par exemple, là, dans, la simulation, j'ai mis une tâche mail Insta qui arrive tous les matins parce que tous les matins, je vais traiter mes mails et checker mes messages sur Insta. Je pourrais même rajouter, WhatsApp. Je l'ai sur ma to do à moi, mais là, je ne l'ai pas mis sur l'exemple. Tu peux très bien venir ici modifier le bouton. Donc quand tu passes ta souris dessus, tu as une roue crantée qui apparaît à droite et là, tu vas rajouter mail slash Insta slash WhatsApp, par exemple. Et là, on peut mettre nouvelle tâche, mail, par exemple. Ou sinon, tu peux très bien la renommer aussi mail slash Insta slash WhatsApp. Hop, je clique sur terminer. Et si je clique dessus, ça me propose directement cette tâche-là, c'est-à-dire ce que j'ai mis dans le bloc du bouton. Pour le nouveau rendez-vous, c'est exactement la même chose. Ici, je vais copier et coller ça. Je vais, hop, créer un nouveau bouton, toujours en faisant slash bouton. Je vais l'appeler nouveau rendez-vous. J'ajoute le petit emoji que je veux. Là, par exemple, j'avais mis hop, le serrage de main. Ajouter une action, insérer des blocs. Et là, je veux encore une fois un bloc to do. Et là, je veux encore une fois un bloc to do et je vais coller rendez-vous with. Et du coup, j'appuie sur terminer et si je clique sur nouveau rendez-vous, il me met automatiquement ça et ensuite, j'ai plus qu'à venir le placer dans ma semaine et indiquer avec qui j'ai rendez-vous. Voilà, ça c'est pour cette, 1re to do. Si tu veux mettre, les boutons côte à côte comme ça sur la même ligne, tu peux venir sélectionner le bouton qui est en dessous. Tu vas sur la ligne mail Insta où il y a le bouton mail Insta, WhatsApp tout à droite et quand tu as la petite, tu vois ici, tu as la petite ligne à droite bleue qui s'affiche. Tu cliques dessus et si tu veux les rapprocher, tu peux tout simplement venir, ici les rapprocher comme ceci. Voilà pour la version numéro 1. On passe à l'option numéro 2 où là, on est sur une vue Kanban. La vue Kanban, du coup, c'est un peu différent. Moi, je l'aime beaucoup parce que je l'utilise beaucoup sur les to-do de mes projets, en fait, où j'ai une base de données avec mes projets. Et dans chaque projet, j'ai la base de données avec ce projet-là, ces tâches rapportées à ce projet. Je vais y arriver. Et ça me permet de venir glisser, déposer et de voir tout ce qui a été fait, tout ce qui est en cours et tout ce qui est à faire. Pour créer, cette base de données-là, d'abord, je vais te montrer juste rapidement à quoi elle ressemble. En fait, on a ici les onglets, aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci, où tout simplement, j'ai appliqué un filtre date ce jour. Dans cette semaine, c'est la date cette semaine et dans ce mois-ci, c'est la date ce mois. Comme ça, je vois tout ce qu'il y a en cours sur, aujourd'hui, cette semaine ou le mois. J'ai aussi appliqué un tri pour que ça apparaisse dans, l'ordre chronologique, enfin l'ordre croissant, c'est-à-dire que la tâche
qui arrive le plus tôt va apparaître en premier. Donc, si j'ai quelque chose à faire le 14 août et le 15 août, celle du 14 août va apparaître avant. Et dedans, j'ai mis tout simplement une propriété état où j'ai renommé un petit peu les actions pour que ce soit un peu personnalisé. Encore une fois, j'adore les emojis, donc j'ai ajouté des emojis. On a la propriété date et j'ai rajouté une propriété sélection où j'ai noté, par exemple, si c'est un client, un projet ou une tâche à faire pour ma communication. Bien entendu, tu ajoutes autant de domaines que tu veux. Là, moi, j'en ai mis 3 pour l'exemple, mais tu fais tout comme tu veux. Tu peux te rajouter marketing, perso, etc. Détailler en fonction des clients, faire un tag par client. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Et ici, la case à cocher, en fait, elle va pas nous servir pour cette option 2 là. Elle va nous servir pour l'option 3. Donc, pour l'instant, ne tiens pas compte de cette case à cocher. Je t'expliquerai après. Comment créer cette base de données? Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, je clique n'importe où sur la page, je vais faire slash et là, je vais écrire Kanban. Du coup, Notion va me proposer directement une base de données vue tableau Kanban. Je clique dessus et du coup, Notion me propose la base de données. Tu peux la renommer si tu veux. Là, pour l'exemple, je ne vais pas le faire, mais il suffit de cliquer sur son titre et de venir la renommer. Rien de bien spécial à ce niveau-là. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, tu as les 3 petits points ici à droite du titre de ta base de données. Je vais venir ici masquer le titre de la base de données. La première chose que je vais faire, c'est venir renommer les différentes, sections. Très rapidement, comment faire? Tu vas cliquer sur une des cartes qui a été automatiquement créée par Notion et dans le statut, la propriété état, tu vas venir cliquer sur état. Ici, tu vas cliquer sur modifier la propriété et là, en fait, tu as toutes les différents tags qui sont affichés. Et donc là, par exemple, je vais mettre not started. Désolée pour mon accent anglais. Là, je vais pas rajouter les emojis pour la vidéo, mais en fait, j'ai une petite extension qui me permet de copier l'emoji et de venir le coller ici. Je vais en faire un pour l'exemple. Par exemple, hop, on a not started, je le récupère, je le colle, j'enregistre et voilà. En cours, on va l'appeler work in progress. Moi, j'aime bien changer les couleurs. Donc là, je vais mettre du orange et terminé. Je vais l'appeler It's done. Hop, et je vais le mettre en marron. Donc déjà, j'ai mes différentes catégories qui ont été renommées. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'avec les emojis, ça rajoute vraiment un petit truc. Mais bon, tu fais tout comme tu veux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est rajouter les domaines. Donc là, d'office, Notion me propose une propriété assignation. Moi, j'en ai pas besoin parce que je travaille seule sur ma to-do. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur modifier la propriété, sur type. Et ici, je vais sélectionner sélection pour mettre le domaine. Je vais renommer domaine. Et ici, je vais ajouter tout simplement dans la catégorie les différentes, dans la propriété, pardon, les différents tags. Donc, par exemple, client, projet et qu'est-ce qu'on avait mis? Communication. Là encore, tu peux venir changer les couleurs. Pour le faire, tu as juste à cliquer sur ton tag. Ça t'ouvre tous les tags que tu as déjà créés. Et quand tu passes la souris dessus, tout au bout à droite, tu as 3 petits points. Et ici, tu vas venir changer la couleur, par exemple. Hop, on va mettre ça en orange et communication en jaune, par exemple. Donc là, tu as ta propriété état pour suivre le statut de ta tâche, la propriété domaine pour savoir à quoi se rattache comme pôle de ton entreprise la tâche que tu veux faire. Et on va rajouter la propriété date. Et par exemple, on va mettre le 14 août pour cette tâche-là. Ici, tu vois que ça m'affiche d'office le tag du domaine. Si tu veux modifier les informations qui sont affichées sur ta vue Kanban, tu peux aller sur les 3 petits points en haut à droite de ta base de données. Tu vas cliquer sur propriété et ici, tu vas pouvoir sélectionner ce que tu veux afficher ou pas. Donc, par exemple, tu pourrais afficher l'état. Moi, là, dans cette vue, je ne veux pas l'afficher parce que c'est Kanban, donc j'ai déjà les colonnes par état, donc je n'ai pas besoin de l'afficher. La date,
qui peut être, sympa surtout dans la vue cette semaine et ce mois-ci, comme ça tu peux voir quelle est la date de chaque tâche. Pour la vue aujourd'hui, on n'est pas obligé de le mettre. Là, je vais le laisser pour la démo, mais, tu es pas obligé de le mettre si tu veux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est venir paramétrer, les différentes vues. Donc, celle-ci, par exemple, j'ai envie que ce soit que ce qu'on voit aujourd'hui. Au niveau des filtres, je vais venir sélectionner. Alors, les filtres, c'est le petit émoticône là en forme d'entonnoir en haut à droite de la base de données. Je vais venir sélectionner date et je vais sélectionner 7 jours, ce jour. Hop, je clique à côté. Normalement, tu as un petit rectangle enregistré pour tout ce qui apparaît et ton filtre est affiché. Par exemple, si je rajoute une nouvelle date, ça me met automatiquement la date du 14 août. Et si je la change et que je la mets au 15 août, elle ne s'affiche plus. Si tu veux faire disparaître les filtres ici qui sont affichés en haut, tu as juste à recliquer sur le petit émoticône filtre. Et là, je vais venir faire un clic droit sur l'onglet et cliquer sur renommer et je vais l'appeler aujourd'hui. Et si tu veux, tu peux même venir changer le petit émoticône ici. Par exemple, on va mettre hop, celui-ci pour aujourd'hui. Ensuite, on va faire un clic droit sur aujourd'hui et on va cliquer sur dupliquer. Ça va me dupliquer cette vue-là. Ici, je vais la renommer et je veux ce qu'on a à faire cette semaine. Donc, je vais l'appeler cette semaine. Je vais changer le petit emoji pour le plaisir. Hop. Et je vais venir modifier mon filtre toujours en appuyant sur le petit icône filtre en haut à droite. Je clique dessus et là, je vais sélectionner cette semaine. Hop, j'enregistre et on est bon. Du coup, là, tu vois qu'on voit la date, la tâche qui a été faite, programmée aussi pour le 15 août. Donc là, j'ai que le 14. Là, j'ai le 14 et le 15. Et ensuite, je veux aussi une vue sur le mois. Donc, je vais venir dupliquer et je vais l'appeler ce mois-ci. Et là, je vais encore une fois venir modifier le filtre et choisir ce mois. Et là, je vais avoir toutes les différentes tâches à réaliser dans le mois. Je crois qu'on a tout fait. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de trier par ordre croissant au niveau de la date. Donc, sur la vue aujourd'hui, tu n'es pas obligé de le faire parce qu'en fait, ça va t'afficher toutes les dates que tu dois faire le jour J. Moi, je le fais quand même. Pourquoi? Parce que si tu rajoutes une heure au niveau de ta tâche, par exemple, là, sur la carte 1, si je mets que je le veux le faire le 14 août avec à 10 heures, par exemple, et je vais finir à 11 heures, hop, et que je crée une nouvelle tâche qui, cette fois-ci, doit être fait à 14 heures, hop, et on va dire qu'elle finit à 15 heures. Imaginons là que, hop, je vais les inverser. On a celle de 14 d'abord et celle de 10 heures ensuite. Si je fais un tri date ordre croissant, je vois que celle de 10 heures est passée avant celle de 14 heures. Et moi, j'adore parce que j'aime pas devoir farfouiller sur l'ordre des choses, etc. Donc, ça peut être pas mal. Sur la vue cette semaine, je vais faire exactement la même chose. Je clique sur le petit émoticône trier. C'est l'émoticône avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Je choisis date, ordre croissant. Et du coup, ça me le met automatiquement par ordre croissant. Et je vais faire la même chose sur la vue ce mois-ci. Et voilà, tu as ta petite to-do qui est prête. La dernière petite chose, c'est que moi, sur les vues Kanban, je déteste ce trait-là, comment on appelle ça? Ce truc pour dérouler la to-do de droite à gauche, ça m'horripile. Je trouve que c'est vraiment moche. Donc, ce que je fais, c'est que je crée un encadré. Donc là, je vais aller sur ma page, dans un bloc, je vais faire slash encadré. Je vais sélectionner encadré. Ici, ça m'a déjà mis le petit émoticône que j'avais mis précédemment. Mais si tu veux, tu peux le changer en cliquant dessus, en mettant soit un emoji, soit un icône. Là, je vais l'appeler to do.
et je vais tout simplement venir sélectionner ma base de données en cliquant sur les 6 petits points en haut à gauche de ma base de données et je vais cliquer dessus et venir faire un glisser-déposer pour le passer en dessous de To-do dans mon encadré. Et là, bim, j'ai, mon petit, encadré et la petite ligne là en bas a disparu. Ce que j'aime bien faire moi en plus, c'est rajouter un petit trait de séparation. Pour faire un trait de séparation, il suffit d'appuyer 3 fois sur le tiret du 6. 1, 2, 3 et mon petit trait apparaît. Donc là, je vais le supprimer parce que j'en ai mis 2. Mais voilà, tu as ta petite to-do au format Kanban avec aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci. Et si tu veux, tu peux venir faire défiler les différentes tâches. Petite info, là, ça te met tout le texte en violet parce que l'encadré est paramétré pour être en violet. Ce que tu peux faire, c'est cliquer sur les 6 petits points à gauche. Tu vas sélectionner couleur par défaut et si tu veux mettre uniquement le titre en couleur, tu vas sélectionner le titre. Tu as la petite barre qui apparaît et ici, là, avec le rond de couleur, tu peux sélectionner par exemple violet, le mettre en gras, en italique, tout ce que tu veux. Voilà pour cette option numéro 2 et je te propose qu'on passe à l'option suivante. L'option numéro 3, c'est celle que j'utilise moi personnellement sur ma to-do sur Notion parce que j'adore la vue calendrier. Ça me permet très facilement de venir faire bouger des blocs si j'ai besoin ou de me rendre compte de la charge de travail que j'ai à faire chaque jour de la semaine. Donc, j'adore cette vue. Ici, j'ai un onglet cette semaine, un onglet ce mois-ci où on voit tout le mois et un onglet archives. L'idée, c'est que dans cette semaine, je vois tout ce que j'ai à faire cette semaine, dans ce mois-ci, et dans archives, c'est tout ce que j'ai déjà fait. Parce que ce que j'aime bien dans cette vue, c'est que quand je vais venir cocher cette case It's done, ça disparaît de ma to-do, je ne le vois plus. Mais si j'ai besoin de retrouver des infos et que je vais dans archives, on retrouve ici l'information. Alors, comment faire cette vue? Je vais t'expliquer tout ça. Là, pour le faire, je vais faire un raccourci, c'est-à-dire qu'au lieu de tout recommencer depuis le début, je vais venir prendre l'une des deux bases de données ici que j'ai déjà créées. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais cliquer sur les 6 petits points comme d'hab à gauche. Ensuite, je viens sélectionner copier le lien. Je vais en bas de ma page, je fais un CTRL V pour le coller. Et là, je vais cliquer vue de la base de données. Donc là, tu vois que ça me refait la même base de données qu'ici en vue Kanban. Mais moi, je veux la passer en vue calendrier. Donc, pour le faire, je vais sur ma base de données et j'ai les 3 petits points en haut à droite, à côté juste à gauche du carré du rectangle bleu nouveau. Je vais cliquer dessus. Je vais ici sélectionner disposition et là, je vais choisir calendrier. Et là, tu vois que bim, je passe en mode calendrier. Donc là, je suis sur la vue ce mois-ci. Je vais rester comme ça où là, j'ai tout le mois qui s'affiche. Ensuite, j'aimerais bien que ça m'affiche quand même si j'ai le domaine. Donc, je vais encore une fois sur les 3 petits points en haut à droite. Ici, je vais sur propriété. Je vois qu'il y a écrit une affichée. Et à l'intérieur, en fait, je vais choisir ce que je veux qu'il soit affiché. Donc, état, sur cette vue, j'ai pas forcément envie de l'avoir. Date, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà mon calendrier. En revanche, je voudrais bien afficher si c'est un domaine et une case à cocher pour dire si je l'ai fait ou pas. Si tu veux créer la propriété case à cocher, il te suffit d'aller dans une des cartes, d'ajouter une propriété, de sélectionner dans la liste case à cocher. Et ici, tu peux venir la renommer. D'office, ça s'appelle case à cocher, mais tu peux l'appeler It's done, c'est fait. Voilà, tu l'appelles vraiment comme tu veux. Et hop, ta propriété est créée. Là, moi, je vais la supprimer parce que j'ai déjà celle que j'ai déjà créée. Donc, j'ai toutes les propriétés dont j'ai besoin. Au niveau de l'affichage, on est OK. Par contre, au niveau des filtres et des tris, il faut qu'on vérifie tout ça. Comme j'ai fait un copier-coller de la vue de la base de données Kanban, j'ai déjà des filtres et des tris qui sont préfaits. C'est-à-dire que là, tu vois que les émoticônes, ils sont en bleu, alors que s'il n'y a rien, ils sont en gris.
Donc je vais regarder au niveau du filtre, j'ai bien la date par ordre croissant qui est un tri et j'ai un filtre où je veux uniquement ce mois-ci, ce qui est parfait pour ce mois-ci. En revanche, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que si je coche la case It's done, ça n'apparaisse plus dans ma liste. Donc, pour faire ça, je vais appuyer sur filtrer, ajouter un filtre. Je vais sélectionner la propriété, c'est fait, It's done, voilà, en fonction de comment tu l'as appelé. Et là, je vais sélectionner It's done et non coché. Comme ça, je vois que les cartes où la propriété est non cochée. Et tu vas voir que si je coche répondre email, la carte disparaît. Maintenant, cette vue, j'aimerais bien l'avoir sur la semaine parce que un mois, c'est cool quand je vais envie de faire mon planning sur le mois ou que j'ai besoin de déplacer des choses et que du coup, j'aime bien avoir une vue d'ensemble. C'est nickel. Par contre, j'aimerais bien avoir une vue à la semaine pour rester focus chaque jour de la semaine. D'ailleurs, si tu veux, tu peux même rajouter une vue jour. Je te montrerai après comment faire. Pour le faire, ce que je vais faire, c'est faire un clic droit sur ce mois-ci, cliquer sur dupliquer. Ici, je vais la renommer et je vais mettre cette semaine. Encore une fois, je peux venir modifier mon petit icône. Et là, l'information supplémentaire que je vais modifier, c'est que je vais aller dans disposition. Et là, je vais sur la ligne affichage. Et tu vois qu'il y a écrit mensuel. Et ben, je vais cliquer dessus et je vais choisir hebdomadaire. Et là, ça te passe ta vue calendrier en mode hebdomadaire. Et franchement, cette fonctionnalité, c'est rien, mais elle est trop cool, je trouve. Même quand tu fais ton calendrier de contenu et que ça te stresse de voir tout ce que tu as à faire dans le mois, mais que tu veux voir que ce qu'il y a à faire dans la semaine ou que ce qui va sortir cette semaine, franchement, elle est hyper cool. Une fois que c'est fait, je peux venir, si je le souhaite, modifier le filtre et mettre cette semaine. Là, ça va pas changer grand-chose dans le sens où, de toute façon, comme j'ai un affichage à la semaine, ça va me mettre que ce que je veux à la semaine. Mais si tu veux, pour te rassurer, tu peux le faire. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est la vue archive. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la vue ce mois-ci. Je vais la renommer archive. Et là, je ne vais pas modifier les critères d'affichage parce que j'ai envie de voir les archives sur tout le mois, ce qui est plus pratique pour moi. Si tu veux voir que la semaine, tu peux encore une fois changer la propriété affichage pour passer en mode hebdomadaire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans les filtres et ici, sur le filtre It's done, sur la case à cocher, je vais tout simplement sélectionner cocher. Et tu vois que automatiquement, on voit la petite carte répondre email que j'avais cochée tout à l'heure qui est ici. Et du coup, j'ai ma petite vue sur le mois. Là, je vais mettre basculer cette semaine en premier. Tu peux changer l'ordre des onglets si tu le souhaites. Comme ça, d'office, ça met sur la vue cette semaine. Si je veux basculer ce mois-ci, c'est le deuxième onglet. Et si je veux aller dans les archives, j'ai juste à cliquer sur le bouton archives. À savoir que sur l'option numéro 2 et numéro 3, tu peux très bien te faire des templates de tâches. Pour ça, il te suffit d'aller, sur n'importe quelle base de données. Tu as le petit rectangle «Nouveau» à droite et tu as une petite flèche qui va vers le bas. Tu vas cliquer sur la petite flèche et là, tu vas cliquer sur «Nouveau modèle» et par exemple, si je réponds tous les jours aux mails Insta et WhatsApp, comme on a vu sur l'option 1, je vais directement créer la tâche. Je peux m'ajouter un petit emoji, je sais pas, par exemple, un téléphone. Je vais mettre not started et au niveau de la date, je vais pas mettre de date, sur le modèle. Domaine, on va mettre, tu vois, là, typiquement, je pourrais mettre un domaine, récurrent ou gestion quotidienne, quelque chose comme ça. Là, on va mettre communication juste pour l'exemple. Et du coup, si je veux rajouter une tâche tous les jours, là-dessus, je peux venir créer une carte. Et en dessous, je vois que j'ai le modèle qui apparaît. Je vais cliquer dessus et ça met directement mail, Insta, WhatsApp et la petite catégorie communication. Je vais pas t'expliquer comment faire de tâches récurrentes dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je te fasse un tuto pour créer des tâches récurrentes sur les bases de données Notion. Ou je pourrais aussi te faire un tuto sur, comment, fusionner une
base de données To-do avec ton Notion Calendar, ce que j'ai fait de mon côté et franchement, c'est hyper cool comme ça, j'ai mes rendez-vous et mes tâches de mes To-do qui viennent se, centraliser au même endroit. N'hésite pas à me le dire en commentaire aussi pour que je te le partage. Écoute, j'ai hâte de savoir quelle est la to-do que tu préfères. N'hésite pas à, t'entraîner, les mettre en place. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire également pour que je puisse, t'y répondre et te débloquer si jamais tu bloques sur une fonctionnalité ou, sur, quelconque question sur, Notion ou Notion. Tu as vu que je disais les 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour la luminosité qui a fait que bouger. On dirait qu'il fait nuit, mais il est seulement 17h30. En tout cas, merci pour ton soutien. N'hésite pas à laisser, un petit pouce vers le haut si ça t'a plu, à partager la vidéo si tu connais quelqu'un qui a besoin d'inspi pour faire une to-do sur Notion ou qui est à la recherche de to-do sur cet outil. Je te remercie et je te dis à très bientôt.